Bonjour Christophe. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Bienvenue cette semaine pour une nouvelle petite vidéo des nouveautés. On rentre dans le rush de Noël, donc forcément plein de livraisons, plein de commandes, plein de boulot. Un peu moins de temps de lecture, malheureusement. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand même du testage de jeu, mais un peu moins de lecture. Alors quand même, on a parté comme. On parle pas souvent réasseur, réimpression machin, parce que ça prend trop de temps. Mais on arrive en Noël, ça devient chaud patate. Il y a beaucoup de ruptures, ça vient, ça repart. Honnêtement, si vous faut des choses, précisez vos Noël, tardez pas trop. Un coup c'est là, un coup c'est pas là. Enfin, des fois ça traîne, il y a des commandes, ça livre, ça revient. Enfin, les délais sont un peu longs. Donc traînez pas trop par rapport aux années précédentes, ça devient un petit peu le bordel. Donc voilà, on va y aller. Ah tiens, attends, derrière toi. Oh là, j'ai comme un peu de lecture quand même. Qu'est-ce que j'ai pas vu? T'as pas vu? Je l'ai lu. Allez, je l'ai quand même lu. Croche une blague. Je l'ai lu quand même. Alors? Ouais, c'est mignon, c'est sympa. En fait, c'est une jeune fille, très période de selfie quoi. Si tu veux, elle se lève le matin, il faut faire un selfie quoi. Ouais, et voilà, elle y va comme ça. Et en fait, elle a rencontré un garçon. Je peux pas trop la blairer, enfin dire ça comme ça. En fait, il passe pour le méchant et la passe pour la moche si tu veux. Pas de bol, c'est la rentrée. Ils sont dans la même classe, ils sont voisins, ils sont obligés de bosser ensemble. Parfait. Que de par hasard. Voilà. C'est bon, franchement, ça se laisse lire, etc. Ouais. Pareil, le Hellbound, j'ai vu qu'il y a des critiques en fait pour la série Netflix et ça a l'air de bien correspondre aux comics, enfin au manga. Ouais. Donc on en a parlé la dernière fois. Donc plutôt sympatoche aussi. Je l'ai continué. Bon retour dessus. Ouais, j'ai pas encore fini. Ça me semble vraiment bien, assez mature, enfin, bien foutu quoi. Donc peut-être la semaine prochaine, je finirai le dernier petit peu grand chose à lire, que je finisse lire quand même. Shoujo, c'est plutôt calme. De toute façon, cette semaine, c'est calme. Le manga, avec tout ce qui est sorti la semaine dernière. Oui, c'est bon, on a été servi. On a servi quand même. Qu'est-ce que truc sympa comme twist, couper le souffle. Ça avait bien pris. Allez, j'ai voulu me faire un petit trip aussi, moi. Miss Fantasme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est légal de vendre ça dans votre magasin, monsieur? C'était un peu sexy quand même. Mais pareil, j'en parlais parce que j'ai pas eu le temps de finir. Mais ouais, c'est comédie sentimentale un peu d'une fille qui est super jolie, mais voilà, qui est un peu vierge, qui sait pas trop s'y prendre. Mais ouais, je reparlerai plus parce que c'est voilà, j'en parlerai plus, etc. C'est plus soft que la couverture. Oui, voilà, c'est ça. Pareil, quand on avait commencé, pareil, j'ai lu commencé à lire aussi, ça c'est tout, quand je parlais l'autre fois, j'ai fini, mais c'est tout une comédie un peu sentimentale, un peu sur un jeune garçon qui cherche, etc. Mais c'est pareil, c'est assez léger, ça se lit tout seul, quoi. Shonen. Tiens, une période cette semaine, je crois. Ah bah oui. Hein, ça vous dit rien, ça cartonne. Ça avait du mal à prendre, et hop, série Netflix, et bim, carton. Merci Netflix. Ouais, voilà. Pareil, tiens, le Flow, une nouvelle série, le même auteur que Mushishi, qui était sorti il y a longtemps, qui pareil, bien reposé, c'est sorti aujourd'hui, on les a reçus, on l'a déposé. J'avoue que cette semaine, j'ai lu quand même, mais un peu moins lu. Undead Unlock. On va pas faire le speech, mais j'ai un peu présenté l'autre fois, quoi. Mais ouais, quelque chose assez fun, assez funky. Oula, Oui. Attends, me spoil pas, j'ai pas fini de le lire. Je veux pas encore attaquer, mais j'ai hâte de lire ce week-end celui-là. Non, ça c'était top. Ça c'est vraiment trop bien. L'univers il est cool en fait. Ça a l'air bien barré, bien fun. Pour le petit truc de Noël qui sort souvent, allez, le petit Mr. Jack. L'étrange Noël de Zéro, qui est le petit chien. Le petit chien, un petit toutou. Ouais, ça va, voilà. Ça c'est mignon ça. Le petit spin-off quand même. Demon Slayer. Ah oui, ça c'est la grosse sortie. Ouais, le gros truc, il part bien. Mais en fait, moi, je vois et je trouve le dessin il est super classe, presque mieux que la série originale, quoi. Donc, j'ai franchement. Quand on voit ça, on sait que Demon Slayer c'est bientôt fini, mais on peut penser que c'est pas si fini que ça, quoi. Donc, je ferai peut-être une petite critique la semaine prochaine, pareil. Pareil, ils ont ressenti, ils en profitent de rééditer l'histoire courte. L'auteur avant, notamment Demon Slayer, je m'y retrouve quand même. Il y a des petites histoires courtes, donc ça c'est plus pour les fans, ça permet de voir son travail un petit peu avant. D'accord. Donc pareil, si j'ai le temps, j'essaierai de le poser assez dessus. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau aussi Invade, qui est sorti aussi. Un petit coup survie. Pareil, le speech avait l'air sympa, en fait, c'est l'inverse du... Comment dire. Enfin, j'ai commencé hier soir, pas te cacher, hein, j'ai lu 3 pages, 4 pages, 5 pages, et les yeux ont fait... c'est dur. C'est dur. Mais ouais, en fait, t'as l'impression qu'il y a un gars qui se retrouve au démarrage dans une... il se réveille, dans une bagnole à rouler, quoi. Il sait qu'est-ce que je fais là, que je suis, etc. Et que t'as l'impression que tout le monde file, a pas de frein, et qu'il y a des accidents. Et t'as l'impression, dans le speech, voilà, il y a peut-être un esprit, quelque chose, une technologie qui va contrôler un peu ça, et une sorte de jeu de survie. Mais j'en parlerai plus la semaine prochaine, c'est pareil. Parce que cette semaine, c'était un peu dense. Mais ouais, ça a l'air... Voilà, dès le démarrage, ça a l'air d'envoyer quand même. D'accord. Voilà. Le Sky High, Survival. C'était plus calme avec tout ce qui est sorti la semaine dernière. La semaine dernière, forcément, c'est un peu plus soft. Mais voilà, quelques trucs sympas, surtout Undead Unlock. Voilà. Par là, au BD, c'est pareil, hein, c'est une petite semaine plus... Je pense qu'on va arriver tout doucement
début décembre, et là, ça va repartir. Petite semaine de calme. Ça, on en parlait la semaine dernière. Terre, ils ont réédité, c'est l'intégrale, ils sont disponibles. Ah, c'est la première partie? Ouais, première partie en un seul volume. Ça m'a permis de leur feuilleter, un peu commencer à relire, et je me rends compte que c'est bien, quand tu as lu des choses il y a longtemps, de remettre un petit peu le nez dedans des fois, parce que tu dis, en fait, c'est plus raccourci, machin, etc. Donc non, ça m'a remis le nez dedans, et j'avoue que toujours aussi agréable. Je te fais pas plus avant parce qu'après tu vas découvrir des choses et il faut pas les découvrir. D'accord, faut pas spoiler. Les dessins sont super jolis en tout cas, on peut le mais voir. ouais, ça me permet de remettre un petit peu le nez dedans et puis tu te rends compte, c'est un petit peu manquer des petits détails, mais voilà. Bon, la grosse sortie. C'est un Blake et Mortimer. Le Blake et Mortimer, le dernier Espadon. Pour présenter plus, je pense que au-delà que ça marche tout seul, les habitués vont l'attendre de pied ferme. Enfin, j'ai tapé ça quand même. Enfin, tu veux, c'est. Ouais. Tu veux quand même. Tu dis que t'as pas lu, mais t'as lu quoi. J'ai lu quand même. J'ai pas eu le temps de tout finir, mais voilà. Le nouveau Timothée Le Boucher. Alors, forcément, il y en a qu'on connaît, sa gros titre, c'était Ces jours qui disparaissent, qui était son premier gros titre. Enfin, c'était un gars, si tu veux, un étudiant ordinaire, si tu veux. Et en fait, tout doucement, il va au lycée, puis en fait, il me dit qu'il n'était pas là hier, en fait. Et tout doucement, en fait, il va se rendre compte qu'il manque des jours, quoi. Une journée, puis il va se réveiller, puis il manque 2 jours, 3 jours, ainsi de suite. Il va se rendre compte, grosso modo, qu'il a une double personnalité et qui sait qui va prendre le pas sur l'autre. Donc c'était hyper grand public, c'était très facile d'accès, ça avait cartonné, etc. Mais 47 cordes, c'est son nouveau. Je l'ai enquillé, on va dire ça comme ça, sans problème. On a une œuvre beaucoup plus intimiste et un peu plus fouillé. Alors je dirais peut-être pas moins grand public par rapport à ceux jours qui disparaissent, mais quelque chose à part. Enfin, on va dire, c'est clair que tu le lis, tu l'enquilles direct. L'histoire, c'est un jeune garçon, en fait, il commence et rapidement, tu vois, il est sur une plage, il y a une belle jeune femme rousse qui fait la cour et il la plante. Et en fin de compte, rapidement, on voit une autre personne qui fait la cour, ainsi de suite. Et très rapidement, on voit qu'il y a un lien, mais au bout de 2-3 pages. Et en fait, on va suivre une métamorphe, en fait. Pourquoi elle est là, pourquoi elle existe, etc. Et elle cherche à le séduire, mais par tous les moyens. Pourquoi, tu vois. En fait, notamment, on n'a pas beaucoup de réponses, on a beaucoup d'histoires qui avancent et d'interrogations. Et en fin de compte, ce jeune garçon, c'est un harpiste, en fait. Il est parti d'un groupe d'orchestre. Et voilà, il cherche à se sublimer. Et en fait, il va rencontrer la cantatrice qui va lui proposer une sorte de défi, grosso modo. 47 cordes, tu acceptes les défis, un peu, je te fais au bout de 47 cordes sur sa harpe, pour lui donner une belle harpe en fait. Sauf qu'on va voir rapidement, c'est que cette harpiste aussi, c'est la même métamorphe en fait. Et pourquoi cette métamorphe cherche absolument à s'accaparer ce personnage et en fait on va avancer dans l'histoire. Donc on a en fait quelque chose de hyper sensuel tout au long, mais tout au long du truc. On se pose des questions, est-ce qu'à un moment donné, le métamorphe va se transformer en garçon, est-ce que tu es un peu gay, est-ce que tu es un peu libertin, enfin tu as des choses qui se mettent en place, mais c'est hyper sensuel. Ça fait un peu mythologie grecque. Alors ouais, il y a des choses, en fait c'est hyper travaillé, c'est pas forcément aussi grand public que Ces jours qui disparaissent, mais tu l'enquilles facilement, tu vois qu'il y a une sorte de psychologie dans le personnage qui est très très vieillé, etc. À un moment donné, tu vois, il y a dans le château en fait, de cette cantatrice et tu vois qu'il va découvrir des trucs et qu'à un moment donné, tu vas commencer à voir qu'il n'avait pas tout seul, ce métamorphe, sont peut-être plusieurs. Ça fait un peu comme ça avait une cour un peu, tu sais, il y a un petit côté renfermé, voilà, de sectaire un petit peu. Et en fait, mais pourquoi, etc. Et en fait, tu vas avancer l'histoire jusqu'à la fin. Bon, je ne dis pas plus là pour après la fin, mais à la fin du tome 1, voilà, il se passe quelque chose, tu dis, bon, ça va être en 2 volumes et que la partie 2, tu vas découvrir les choses. Mais c'est vrai que tu découvres le truc, tu t'enquilles, tu sais pas forcément plus qui c'est que ce personnage, etc. Mais tu vois avec quelqu'un qui a un talent dans la psychologie des personnages, dans l'approche du truc. Franchement, j'avoue que... Ça t'a plu, quoi. Ouais, ça m'a plu. Il reste pas indifférent, si tu veux. C'est le genre de BD, tu la poses, pas réfléchir, mais tu as envie de voir la suite. Tu cogites, pourquoi, qu'est-ce qui fait que j'apprécie, etc. Et tu vois, bon, voilà. En tout cas, c'est bien travaillé. Je pense que ça va faire un carton, de toute façon. Et vivement la suite, voilà, alors. La suite, pas tout de suite, mais voilà. Voilà. Le petit truc que j'ai commencé à enquiller aussi, c'est Balade pour Sophie, par des Portugais dessinent. C'est moins courant. Mais graphiquement, je trouvais ça assez sympa aussi, niveau stylistique parlant. Et en fait, on va suivre le parcours d'une journaliste qui va essayer de retrouver un vieux monsieur qui vit un petit peu en autarcie, un ancien musicien, pour refaire un petit peu une interview de lui. Alors j'ai juste commencé, c'est pareil, parce qu'après on est tout ça, c'est lourd. Mais voilà, ça a commencé sympa, donc j'en parle plus, mais graphiquement, je trouve ça super sympa aussi. Comics, je pense être un peu pareil. Il y a des choses, mais c'est tranquille. Petite semaine break, c'est pas plus mal, avec toutes les commandes qu'il y a préparées pour Noël. Comme ce qui est sorti comme Multiversity, marche comme chez DC. C'est la suite. Ouais, la suite. Je refais un petit peu, allez, j'ai quand même... Harley Quinn, je te le sors quand même. Ça, j'ai pareil, j'ai un petit peu d'enquiller quand même. Et moi, j'ai bien aimé. En fait, ça se passe dans l'univers vraiment du White Knight, après. Et en fait, voilà. Ah oui. Et en fait, il revisite, c'est vraiment une revisite encore de Harley Quinn,
qui est un peu affranchi de Joker, tu sais, Batman, Bruce Wayne encore en tôle. Ouais. Tu vois un personnage qui va devenir enquêtrice, mais avec ce côté faux folle. Enfin, ce côté Harley Quinn, si tu veux, un peu nos limites, etc. T'as ce côté, c'est une femme aussi. Maman, tu vois, il se passe des choses. En fait, c'est une relecture, un peu une revisite des personnages. Mais c'est bien amené. On revient plus dans des enquêtes, enfin, du détective comics, quoi. Et moi, j'ai bien aimé, quoi. Mais c'est une revisite, mais c'est assez bien foutu, quoi. Enfin, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Allez, quand même, le gros truc. Oh là 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 là. C'est pas souvent qu'on voit ça. Ah bah il y a le 4 qui va sortir bientôt. Voilà, bon, on commence à avoir des teasers sur le net, là. Voilà, ça, c'est une BD vraiment aussi pour les fans, parce que c'est plein d'histoires courtes. Et je trouve, en fait, c'est cool, c'est que il y a vraiment une entité. Alors pareil, on a posé, j'ai pas encore lu, mais une entité vraiment dans chaque. Enfin, quand tu le feuillettes, t'as ce côté-là vraiment underground. Enfin, tu sais, dans la BD, tu le ressens, quoi. Et tu dis, ouais. Puis bon, c'est pas des pimpins non plus, les auteurs. C'est à la manière de l'animatrix. Après, ça peut être, on va dire moyen, j'en dirai plus la semaine prochaine. Mais je pense pas. Mais c'est vrai que ça a l'air de transpirer le film, en fait, un petit peu dans l'idée, quoi. C'est Joku. Allez, en ce moment, c'est un peu la mode du blanc et noir splashé rouge, quoi. Ouais, bah, ça a toujours bien marché, hein. C'est les couleurs. Ouais, voilà. Donc, du samouraï. C'est pas moche, hein. Non, c'est pas moche, hein. Franchement, pour un petit éditeur indépendant et puis un petit truc... comics, bah ce comics c'est le truc qui a fait CCP aussi là, le premier avait une fois mais qui était plutôt pas mal aussi gratté, qui était emballé mais en fait il était bien. Ouais, petit indépendant qui sort des bons trucs. Jeunesse, bah, c'est pareil, plus soft. En fait c'est une semaine, ouais. Quand même, allez, le Grimoire des Elfies, le 1 avait bien marché, c'était sympa. C'était joli. C'est l'histoire de ces trois sœurs en fait qui partent à l'aventure dans un bus impérial parce qu'ils ont plus leur maman. Et qu'en fait leur maman a légué à la plus jeune un livre magique et que quand elle écrit dessus, elle se rend compte en fait ça crée des trucs, des petits animaux, enfin des trucs à côté fantastique. Et donc on va suivre leur petite nouvelle péripétie. Donc ça c'est pareil, ça se dit tout seul. Le dernier bergère guerrière, fin de l'aventure. Thème final. Voilà. Juste poser. Donc ça c'est pareil. Ça marche bien. Voilà. Bah c'est soft, hein. C'était soft cette semaine. Enjeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah tiens, allez, tiens, on va commencer par du cow-boy. Cow-boy. Cow-boy, déjà. Après les Big Box Carcassonne. Colt Express en Big Box. Avec, bah, grosso modo, le jeu de base, les extensions et un petit bonus nouveau personnage. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas le jeu. C'est pas si express que ça, là. Voilà. Donc voilà, ceux qui ne connaissent pas, c'est un bon petit jeu. En fait, l'idée, c'est que enfin, on va pas trop voir, mais ouais, t'as un vrai train, en fait, ceux qui ne connaissent pas. En fait, on va avoir nos petits bonhommes qui sont à l'intérieur. En fait, par des systèmes de cartes action qu'on va jouer en coup visible, va se cacher, etc. On va pouvoir progresser, soit avancer, soit monter, soit faire pampan. Ou soit récupérer les trésors. Donner des coups de poing. Et voilà, et à la fin, celui qui a le plus récupéré de besaces avec des trésors, enfin des pierres précieuses et de l'argent, va gagner la partie, sachant qu'il y a une grosse valise à gagner dans le wagon. Donc voilà, c'était assez fun à jouer. Voilà. Quasiment un indispensable, Colt Express. J'ai cramé ce jeu-là. Ah ouais. Un peu cramé. Et qui dit cowboy, Ah oui, carte aventure au Far West, let's go. Et il a l'air cool, il a l'air même encore un peu plus poussé que l'autre. Ah ouais, celui-là j'ai envie de le faire. On fera, obligé. Vu qu'on est par là, allez, on va taper dans le désordre. Alors, du Quidditch. La course du Gryffondor. Ouais. Ça a l'air joli, t'as une belle boîte. Ça. Ah oui, c'est carrément la boîte de Quidditch, quoi. Je pense que ouais, t'as un petit truc qui doit voler, qui doit s'envoler, je pense avec un tempo. Je vais pas regarder plus. Plus info, mais... Pour les fans de Harry Potter, c'est nickel. Je crosserai dessus, mais ouais. Allez, petite réédition, parce que c'est pareil, Rashabada, c'était déjà sorti, on va pas passer trop de temps sur les jeux, réédition, petit jeu de battle musical pour jouer en multijoueur, voilà, facile à jouer. Gorinich. C'est pas le jeu le plus facile à prononcer. Gorinich, voilà. Alors, celui-là, allez, ça devient la mode, hein, des jeux, faut pas parler. Encore un. Oui, on dirait qu'ils ont découvert une mécanique. Sauf que celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a un plateau avec des petits parcours, on a avec des chevaliers et un dragon au milieu. Généralement, les chevaliers vont devoir aller à la quête pour vaincre dans le château le méchant dragon qui kidnappe la princesse. Que nenni. Que nenni. Dans celui-là, le gentil, c'est le dragon. Les méchants, c'est les chevaliers qui vont faire du mal à la sorcière, à la princesse. Et donc, on va devoir jouer ensemble. Donc en fait, on a un système de cartes, de chevaliers et de dragons. Donc tous les tours, on va les révéler. Et en fait, ça veut dire le mouvement qu'ils vont faire. Donc les chevaliers vont devoir suivre leur petit parcours pour... S'il y a qu'un chevalier rentre dans le château, on a perdu. Ouais. Et donc nous, on va jouer le dragon. Le dragon, lui, il s'en fout des chemins, il vole. Ok, d'accord. Et donc en fait, on a des systèmes de flèches et de couleurs blanches, rouges, machin. Et en fait, on a les cartes actions dans le plan. Donc une fois que on va tous essayer de jouer une carte face cachée sans communiquer. Le but, c'est qu'on va les résoudre dans l'ordre pour faire avancer le dragon. Et le but doit être cramer les chevaliers. Oh, pas bien.
Oui, Mais voilà. Forcément, le dragon, il a plusieurs têtes, donc Voilà. un joueur par tête. Et donc, une fois que tu as joué tes cartes à son côté, il faut que tu passes ton tour pour la récupérer. Donc, le but, ça va être de se concerter pour aller explorer la map, pour essayer de booter tous les chevaliers. Ça peut jouer à beaucoup, je trouve, c'est mieux que ça joue à beaucoup. 3, c'est un peu light. Pour jouer à beaucoup, ça fait plus de risques de faire de la merde. Plus de bordel. Voilà, et donc qu'on perde. Pas vu, pas pris. Un jeu pour les enfants. Enfin, pas que enfants, mais c'est vrai que ça marche tout seul. C'est un jeu familial. Familial, voilà. Bah pareil, avec une petite mécanique un peu sympathique. En fait, tu as un plateau, ça représente une entrée d'un manoir. Tu vas mettre des objets. Donc, au hasard, tu les mets au hasard au début, tu t'en fiches un peu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chacun, on a nos petits fantômes. Et en fait, on a chacun notre bord de table. Et en fait, il va falloir qu'on fasse traverser nos petits fantômes. Dès qu'un fantôme sort, selon la taille du fantôme, on va gagner 1 point, 2 points, 5 points. Ok. Bon, ça serait simple, ça se limite à ça. Bah ouais, c'est ce que je me disais. Sauf que voilà, on va piocher des cartes. Et en fait, on a tous une carte qui va nous donner possibilité au démarrage de foutre le bordel dans les meubles. En fait, on va pouvoir les changer de place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va devoir planquer nos petits fantômes. Parce qu'en fait, après, un des joueurs va pouvoir placer la petite trou de serrure qu'on voit ici. Ouais. On va placer au hasard avec le dé. Et en fait, on va regarder par le trou de serrure. Et si on chope un fantôme, piou, hop là, la maison, ça dégage. Boujou perdu. Enfin, sur celui-là. Donc l'idée, ça va être de planquer nos petits fantômes, de bouger les meubles pour les planquer, pour les faire évacuer. Et donc sur ta carte, tu peux bouger ça, et ça donne un nombre de cases d'action si tu veux. Ouais. Et donc voilà, le but c'est beau. Donc à 2 c'est gentil, mais quand tu commences à jouer à 4, il faut planquer des fantômes partout. Enfin, c'est original quand même comme concept. C'est super sympa, voilà. Donc ouais, c'est cool. Peut-être une petite vidéo. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ouais, c'est pour jouer en famille avec les enfants, c'est cool, c'est vivant, bouger autour de la table, etc. Voilà. Ça, c'est un gros morceau, ça. Forgotten Waters. En fait, c'est ceux qui ont connu l'histoire de Pluche, qui était un peu un livre, en fait, des histoires de livre-jeu, plateau-jeu, en fait, c'était un plateau, voilà, qui était plutôt familial, à tout public. Là, c'est la même chose, mais en version, quand tu vois 14 ans de 4 heures. Ah oui. Level. C'est un gros jeu costaud, quoi. En fait, on va finir la vidéo et on l'attaque. Ah, ok. Voilà. Donc, on parlera plus la prochaine fois. Alors, c'est un jeu coop, hein, mais jusqu'à 3-7 joueurs. Ah oui, donc, tu peux jouer jusqu'à 7, c'est bien ça. Donc c'est pas cool. C'est rare les jeux comme ça. Donc le thème, tout ça, livre-jeu, j'en parlera plus, on va l'attaquer juste après. Ça sera plus simple. Ou les mains que j'avais pas encore reçues. Enfin, j'avais pas commandé, j'avais un petit doute, mais j'ai testé. Une sorte de. Allez, j'ai pas Jungle Speed, mais plus proche d'un Docteur Pilule. Ah, d'accord. Ouais, tu poses des questions avec des côtés un peu gage, vivant. Ça permet d'avoir un jeu d'apéro adulte, enfin pas justement tout public, on va dire, pas graveleux, fun à jouer, vivant, etc. Donc ça c'est pareil, c'est des jeux, je pense qu'il ne pose pas trop de questions. Rescue Polar Bee, là. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est un jeu coopératif. L'idée, c'est qu'en fait, on va devoir à la fois sauver les ours et protéger la planète, si tu veux. Donc en fait, on va faire une sorte d'exploration. Donc on va jouer sur 2 niveaux, en fait. L'idée, ça va être de collecter des indices ou enfin pas des indices, mais des données pour, pour le protection climatique, etc. Et donc on va jouer un peu contre la course, contre la température, donc plus fait d'action, etc. Donc il faut faire attention, mais le problème c'est que tu fais peu de choses, la banquise à fond, donc tu vas perdre des ours. Le but aussi des ours, c'est qu'on économise le truc. Donc tu joues sur les 2 tableaux, le but ça va être de protéger les ours tout en essayant de protéger la planète. Donc cool, voilà, un bon petit jeu, le matériel est super classe avec plein de petits oursons en plastique super mini, quoi. Voilà, un bon jeu, comme un bon jeu, quoi. Enfin, voilà. C'est un jeu où si tu perds, t'es triste. Voilà. Le roi est mort. Ah, stylé la boîte. Ouais, c'est stylé aussi, et le jeu est pas mal. On voit pas grand chose. Mais en fait, grosso modo, tu as une map, en fait, et on a l'Angleterre. Et en fait, on va essayer le roi est mort, il faut trouver un successeur, et en fait, on va essayer de voir qui est dans les 3 peuples, on va dire, les 3 familles, 3 peuples, les Écossais, les Pays de Galles et les Anglais, qui c'est qui va prendre le pouvoir sur l'île. Et en fait, tous les tours, c'est un système de majorité un petit peu de pions. Donc en fait, tu vas jouer des actions, démarrage, et tu vas pouvoir placer des cubes en bois sur les endroits. Et en fait, par tour, on va déterminer, dès qu'on va déterminer une zone, qui c'est qui est majoritaire, si tu veux. C'est comme ça qu'on va déterminer, à la fin. Et à la fin, grosso modo, on va savoir qui c'est qui est majoritaire sur l'île. Mais en fait, c'est assez subtil. C'est qu'en fait, au début de chaque tour, tu vas pouvoir jouer une carte action. Donc tu en as 8, tu as joué 8 tours, une fois qu'elle est jouée, elle est jouée, quoi. Et tu vas pouvoir placer des cubes, déplacer des cubes pour bouger les majorités. Une fois que tu as fait, tu es obligé de retirer aussi un cube de quelque part. Ce cube, tu le mets devant toi, et ça va être d'une des 3 familles, si tu veux, enfin les 3 clans. Et à la fin, c'est la famille qui va être majoritaire sur l'île, c'est toi qui va gagner aussi. Donc en fait, il va falloir bouger. Alors c'est dommage qu'on va passer sur la boîte. Peut-être qu'il faudra vidéo, on peut pas faire que ça, mais... mais en fait, l'idée, c'est un système de majorité sur l'île où on va bouger les cubes pour prendre la majorité, on va éliminer au fur et à mesure les territoires. Mais en fait, quand on enlève pour toi gagner, tu vas te créer une faille dans la majorité. Ouais, je vois. Voilà. Et petit coup de fun aussi, c'est que là, on va pas, mais en fait, tu as un petit morceau de la France. Et en cas d'égalité,
si tu n'arrives pas à départager sur un endroit, c'est les Français qui attaquent, qui prennent la majorité du truc. Il y a 3 jetons français. Quelle bande d'opportunistes, si ces Français. les 3 flours français arrivent à être placés sur l'Angleterre, c'est eux qui gagnent l'Angleterre. Donc en fait, il faut créer forcément des équilibres pour avoir une majorité. Et mais, tu vois, c'est ça. C'est super bien foutu. C'est con qu'on voit pas plus de map, mais voilà, on est bien foutu. Une petite extension pour les petites bourgades. On l'avait présenté, je sais pas si on l'avait bien présenté, enfin vite fait peut-être. Il me semble pas parce qu'on n'avait pas encore testé le jour où il y a. Moi c'est un petit jeu que j'aime bien, il est un petit peu à part. Enfin, c'est des jeux que j'aime bien parce qu'en fait tu veux, quand tu des genres de jeux, ça change des jeux classiques ou plein d'autres jeux, en fait ça te permet de varier les jeux quoi. Ouais. L'idée de ce jeu là en fait c'est que tu vas avoir des cartes sur la table, une sorte de rivière de cartes pour construire des bâtiments. Ouais. Et en fait tu as ton petit plateau que tu vas développer, tu vas faire ta petite ville si tu veux. Il y a un côté Tetris et en fait ce qui est fun c'est qu'en fait tu as différents cubes, donc c'est différents cubes sur la table. Ouais. Le gris c'est la pierre, le marron c'est le bois, le vert, enfin le bleu c'est le vert, etc. Et à chaque tour, chaque joueur va désigner un cube d'une couleur, et tous les autres joueurs sont obligés de prendre ce cube de cette couleur. Et donc tu vas être obligé de le mettre sur ton petit parterre. Ouais. Et le but, c'est de construire les bâtiments qui sont ici. Donc tu vois, pour construire celui-là, il va falloir que tu fasses 6 cubes comme ça, en respectant les couleurs. Le truc, si toi tu pars là-dessus, à un moment donné, toi t'as pas besoin de jaune, et 10 joueurs il dit à côté, il dit jaune, merde, tu me casses les pieds, moi j'ai pas besoin de jaune à ce moment-là. Et le truc, c'est que tant que t'as pas rempli la condition, tu peux pas construire le bâtiment. Une fois que t'as assez, tu enlèves tous les cubes et tu vas construire ce bâtiment. Voilà. D'accord, et tu gagnes les points sur la carte. À fur et à mesure. En fait, tout est en synergie. Par exemple, tu vas construire des maisons, enfin des petites des maisons. Et en fait, eux, ils sont basiques. Mais par exemple, si tu mets un puits à côté, tu vas valoriser la maison. Pour ça, il faut alimenter. Donc, il faut créer une ferme. Les fermes vont pouvoir nourrir les bâtiments et ainsi de suite. En fait, tu as plein de cartes différentes que tu vas mettre. Les cartes sont communes à tout le monde sur la table. Et le but, ça va vraiment de construire ton petit lopin, si tu veux, ta petite ville. Mais tu te retrouves hyper vite coincé parce que quand tu commences à construire un truc et que tu as la couleur qui ne te convient pas, il faut que tu le places quelque part. Et tant que tu n'as pas fini le truc, tu ne peux pas virer les cubes pour remettre autre chose. Donc en fait, c'est ce côté Tetris, si tu veux. Mais c'est super sympa à jouer. Et donc, nouvelle extension, première extension. Et là, on rajoute une mécanique avec des pièces qui rajoute a priori une note de pouvoir rajouter, comment dire, tu vas dépenser des pièces pour faire des actions. Voilà. Mais c'est un petit jeu assez sympa aussi. Moi, j'ai bien aimé. Tu peux jouer jusqu'à 6 aussi, puis c'est facile à prendre en main. Et puis, allez, pour finir dans les jeux qui viennent d'arriver, Deck Detective. Deck Detective. Un petit peu de deck et un petit peu de detective. Je viens d'un autre, je suis pas tout plus encore. Grosso modo, tiens, ça fait penser un petit peu entre Carte Aventura, un petit peu, en fait, dans l'idée, en fait, c'est pareil, c'est un jeu que t'as pas vraiment de règles. Tu vas prendre les cartes, tu vas te laisser porter. Donc c'est un jeu d'enquête, hein. Carventura est un peu plus escape, on va dire. Aventure escape, là t'es plus un jeu d'enquête. Et en fait tout est lié, si t'as pas de règles, tu te laisses porter par les cartes avec les numéros, tu vas les piocher, etc. Le côté un peu rigolo, c'est qu'on va peut-être voir un peu, c'est qu'en fait les cartes, tu vas pouvoir te servir de la boîte pour les mettre et faire des pièces. C'est un petit côté 3D en fait, pour chercher des indices, etc. Un peu 3D. C'est pareil, peut-être vous montrer la prochaine fois, mais c'est plutôt sympa. L'Eldorado. L'Eldorado, elle n'a pas eu beaucoup, j'en ai encore un petit peu. Voilà, donc voilà. Ça part, ça part vite. Pour ceux qui veulent tenter d'avoir l'access code, n'est-ce pas? Part vite. Pareil, ce qu'on a commencé à recevoir, ce qui sort, ça sort la semaine prochaine, mais Dragon Ball. Silent Showdown. Voilà, c'est le week-end, c'est l'avant-première. La BT15. Voilà, donc sortie officielle la semaine prochaine, mais ce week-end c'est l'avant-première. On les a. Voilà, on les a déjà. Et puis, si, parce qu'on passe par là, c'est la saison aussi des coffrets de Noël en manga, il y en a partout. Il y en a un peu tout, donc c'est l'occasion. C'est des belles choses, regarde quand même, c'est propre. Hein. Waouh! East Blue, ah ouais! Ils ont fait ça stylé. Avec les arcs et tout, c'est plutôt intéressant, mine de rien. T'en as pas, alors c'est plein de coffrets, hein, c'est pas non plus hyper original, mais c'est permet d'avoir les titans, les tomes, etc. Donc plutôt ceux qui n'ont pas fait des séries, c'est des petits trucs faciles à Noël. Puis après, cette partie-là aussi, mine de rien, dit Noël, dit beaux livres, artbook, etc. Il y en a plein qui arrivent, donc on peut pas tous les mettre. Encyclopédie, Strudel, Tolkien, pareil. Ça c'est du gros morceau. Voilà, la lecture, un peu tous les styles. On fait tourner un peu parce qu'il y en a plein. J'ai repris celui-là, la Grimard des sorcières, celui-là qui était joue. Pareil, la nourriture, là, il y en a encore eu d'autres. C'est l'année de la bouffe en bouquin. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est pas mal encore. Hein. Non, c'est quand même pas mal, pour une petite semaine. Petite semaine. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, juste une conseil, traînez pas trop s'il vous faut des choses particulières. Les stocks, c'est ça fluctuant et c'est un peu compliqué à gérer. Donc si vous faut des choses vraiment spécifiques pour Noël, plutôt mieux c'est. Au moins, on peut essayer de pouvoir répondre à la demande, les délais s'allongent, etc. Puis voilà. Donc et puis voilà. Après, n'hésitez pas à nous suivre, partager, cliquer, etc. La chaîne YouTube commence à vivoter aussi, c'est agréable, c'est cool. Donc voilà. Donc je vous dis moi je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bon week-end à vous. Et bon week-end. Salut tout le monde.